Et salut à tous, du coup on se retrouve pour le match 2 de la troisième semaine de cette saison 21 de GA. Et pour l'instant je suis toujours dans le top 50, toujours pas de défaite, donc c'est plutôt cool. J'avais eu un fail dans le tout premier match que j'avais pas record, c'était une défense auto, donc j'avais merdé sur une team à la fin, je commençais à plus rien avoir. Et la bad batch m'avait sauvé. Donc là je suis contre JTL, Jedi Training Luke, donc probablement. Une bonne vieille vanne pourrie pour commencer, ça fait jamais de mal. Et bref, il a SLKR. Et je regardais son DR, un peu son SLKR. Ses modes sont en gros un peu moins bien que les miens, donc ça nous laisse un bon avantage. Et du coup, on va pouvoir voir un peu ce qu'il nous a laissé en défense. Donc une Rollo, deux NS, une Phasma au nord. Donc c'est plutôt. Les deux Team NS sont pas trop up, donc c'est plutôt cool. Team Phasma, bon bah c'est plutôt classique. Team Rollo, bon, bah, c'est du farm de GL, donc voilà. Et au sud, il nous a mis ses deux plus grosses teams. Donc il nous a mis Gas et SLKR. Et en plus, il nous a mis la petite Padmé. Donc on va voir au cas où les speeds de sa Padmé, histoire de voir si c'est pas juste qu'il a modé son SLKR lent et qu'il se fout un peu de son DR. Mais du coup, non, c'était pas très ouf. Et j'ai préféré faire Revan contre Padmé que Traya parce que ma Traya peut rouler sur beaucoup plus de trucs que mon Revan, étant donné bah, les modages et tout. Et puis, en règle générale, je kiffe quand même 10 fois plus Traya que JKR. Donc là, après, ça va être assez classique. C'est du focus sur Anakin. Donc voilà, c'est Jedi contre Jedi. C'est la bagarre. Et son Anakin se retrouve très vite dans le mal, je trouve. Donc j'avais pas trop regardé son modding à lui, mais il devait pas être super foufou. Là, on a la marque de disponible, mais il est tellement dans le rouge qu'on va le finir avec une basique de Revan. Du coup, on a la marque pour mettre la deuxième sur Padmé, donc ça c'est plutôt cool. On évite le jump parce qu'il y a la rétribution. Donc j'ai pas envie que le combat dure 3 heures et qu'il récupère de la protec, etc. à chaque fois que je les contre-attaque. Donc on se récupère pas la rétribution. On finit Padmé, et puis là, bon, bah c'est plus que Kenobi à faire, donc ça va, ça passe plutôt bien. Normalement, c'est un combat à 54 bannières, donc c'est plutôt cool. Et ça me laissait le temps de réfléchir par rapport à ces moddings de ce que j'allais faire sur SLKR et GAS. En fait, comment dire, faire un miroir sur SLKR, je déteste ça. Aussi bien en 3v3 qu'en 5v5, je trouve que c'est tellement random. Ah, c'est pas un truc SE, j'aime bien parce que le kit, euh, comment dire, le kit n'a aucune place pour la chance en fait. Et SLKR, ben, même si vous avez 100 de speed de plus que la team SLKR en face, même que, mettons, le Hux soit 50 plus rapide, si vous avez aucun critique, ça met tellement longtemps à monter l'ulti que s'il l'envoie avant et qu'il vous détruit vite fait, bah votre SLKR il aura beau être tout beau, tout propre, bah ça fera rien du tout en fait. Et du coup je me suis dit bon bah je vais utiliser l'armurière, je vais lui mettre les 3 stacks, et puis on va y aller en mode bourrin. Donc voilà, après bah, la tactique était concluante étant donné que j'ai gagné, mais 47 bannières c'est dégueulasse. Donc c'est un peu emmerdant, c'est un peu emmerdant pour la suite, pour essayer de se maintenir dans le top, ce qui serait plutôt cool. Et du coup, sur le gaz, après les changements, etc., j'ai pas trop regardé ce que tout donnait en 3v3, tout ça. Donc je me suis dit, je vais mettre Watt, je vais lui mettre la technologie des tanks.
Et puis je verrai bien comment ça se passe au final, on verra quoi. Au pire, bah, je perds des bannières parce que Watt aura été inutile et qu'il va probablement crever avant la fin du match. Et au mieux, bah, dans tous les cas, ça passe. Donc, le choix était vite fait. J'avais pas trop envie de regarder, d'essayer de chercher absolument une vidéo où un mec montre ce que ça donne après le entre guillemets nerf. Étant donné que nerf, bah, ça dépend. Étant donné que maintenant, Gas 500, ça passe sur RGL. Donc je me disais, bon, alors normalement je pense que ce serait passé en solo étant donné que maintenant il frappe beaucoup moins fort et puis il fait beaucoup moins mal au GL, mais je m'étais dit franchement j'ai pas envie de me foirer, sinon après ça aurait été vraiment galère étant donné que mon DR est en défense. Là voilà, miraculeusement Watt avait survécu jusque-là, il l'avait laissé un peu tranquille, mais là il l'a détruit instantanément. Donc bon voilà. Après, ça fait 52 bannières quand même, c'est pas trop dégueu. C'est moins horrible que les 47 en miroir SLKR. Donc derrière, il n'y a rien de bien transcendant. Il y a deux Team Ewoks, une Team Old Republic. Donc là, on va se faire le counter Green Jojo. Et franchement, c'est vraiment cool parce que faire 56 bannières, j'aurais pas eu l'idée de faire ce solo sans avoir regardé ces vidéos, donc c'est plutôt sympa. Et ça marche vraiment bien, c'est les trois quarts du temps c'est 56 bannières. Donc c'est plutôt cool parce que les Old Republic on les voit vraiment très très souvent. Faudrait que je fasse le décompte un peu à la fin de la saison étant donné que j'ai record quasiment tous mes matchs jusque-là. Euh, pour voir combien de fois les mecs ont mis les Old Republic en défense. Alors il y a un autre truc qui me... comment dire, qui me choque quand même, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui regardent sur les bots, etc., sur Star Wars, machin.gg, pour voir les combats que vous faites, etc. Il y en a quand même beaucoup. Moi je le fais pas perso, je scoute juste le mec, ce qu'il a, ses modes un peu, etc. Et puis j'imagine un peu mon plan. Je pose une def, je m'imagine un peu l'attaque, comment je pourrais full clear, etc. etc. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui regardent les bots, les historiques de GA sur Star Wars Galaxy of Hero.gg. Et ça m'étonnerait que je sois tombé que sur des mecs qui ne regardent pas. Et du coup, les mecs mettent quand même cette def là. Alors que, en gros, bah, on voit très bien que c'est 56 bannières de donner à l'adversaire. Alors si on regarde, autant que ce soit pour quelque chose et mettre un truc qui empêche justement qui empêche ce genre de counter, je sais pas du tout, mais il y a bien à mettre un troisième à la place de, par exemple, ouais, faudrait remplacer mission, ou alors mettre un autre lead, ou un truc comme ça, quoi, par exemple. Étant donné que Vador a été littéralement éclaté au sol, peut-être mettre Vador à la place de Carte en lead, je sais pas trop. Mais sinon, c'est vraiment donner 56 bannières. C'est pour ça que d'ailleurs que j'essaye de ne plus mettre cette saloperie en défense. Parce que c'est vraiment inutile et que c'est vraiment beaucoup beaucoup de bannières données à l'adversaire. Autant essayer de mettre un truc pourri mais qui fait full AOE, mettons, comme ça vous avez une chance de rectifier quelques protections et de gratter des bannières. Enfin, c'est que mon avis, mais bon. Du coup, là, on passe sur un petit Kira Anshui sur les NS avec Talzin Lead. Kira, c'est vraiment monstrueux pour les vauriens, donc ça fait 54 bannières. Nickel. Il nous reste Rollo, Phasma, et derrière il nous reste plusieurs petites teams G12. Faut quand même toujours faire attention parce que derrière au sud là, il y a la petite team qui m'avait coûté le Kyber sur un 3v3 une fois, sur l'un de mes deux seuls. L'un de mes, l'une de mes deux seules
saison de GA où j'avais pas fini Kyber, c'était cette team, c'était Jin, Kazian et K2. Étant donné qu'il joue bien avec la jauge de tour, on est tenté de faire un solo, mais du coup, bah, ça rectifie le truc et j'ai retenu ma leçon. Donc là, on va y aller en trium. Alors le seul problème du trium, on va dire, c'est vraiment de récupérer des bannières. Parce que il n'y a pas 36 solutions. Euh, Celui qui est le plus apte à récupérer les bannières, c'est Sion avec sa SP2 sur un perso qui a Pain, il récupère 30% de protection, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais comme en même temps c'est le tank de la team, il faut vraiment arriver à timer le truc pour faire son coup et tuer l'autre dans la foulée avec un autre perso, histoire que Sion ait 100% de sa protec et que vous butiez le truc. Là c'est pas possible, donc 52 bannières, bon ça se prend quand même, c'est pas si mal. Et après, il a mis une petite phasma un peu, on va dire, améliorée, dans un sens, parce qu'il y a quand même l'exécuteur. Et si on s'en occupe pas rapidement, l'exécuteur, ça peut vite devenir très très pénible, parce qu'il se met à mettre des patates de folie. Donc on va le fracture, histoire qu'il bouge pas. Ensuite, on va faire notre massacre. Oh, le lancer de sabre à 79 000, c'est superbe, c'est magique. Un petit ability block de Vador, le petit stun avec Trône, le lancer de sabre qui tue même pas, et la fracture qui tue. Donc là déjà on voit un peu que j'avais mis le range pour la protection en plus. C'est toujours un bon perso. Histoire de faire 54 bannières, c'est un très très bon personnage. Donc là après, il nous reste la petite team Jean, une deuxième team Ewoks et une team rebelle avec Wiggs et Base Malbus. Il n'y a que du bleu quoi. Et il me reste que du rouge. Du coup je me demandais un peu ce que j'allais faire. Étant donné que le truc un peu chiant de cette GA, c'est qu'il y a un feat à faire où il faut tuer des personnages avec des habitants de Datomir. Donc soit les NS, soit je pense que Maul et Savage doivent être comptés dedans aussi. Et du coup je m'étais dit, on va y aller en mode bourrin, Sidious avec le Red Trooper, et dès qu'il y en a un qui passe dans le jaune, je l'achève avec Savage, ça fait un kill. Mais le Red Trooper, il tape vraiment beaucoup trop fort. Savage n'a pas pu gratter un petit kill, donc bon ben, un coup dans l'eau, il aura servi à rien. Pour une fois, c'est triste. Et ensuite, du coup, il nous reste la team Ewoks avec l'Ewoks avec le pyjama rayé là, qui peut daze. Et donc la team Wiggs. Donc il me reste quand même 4 FO. Hux a un bon lead. Les deux pilotes ils tapent. En face, c'est pas super up. Donc, normalement, il y a moyen de faire quelque chose avec une team comme ça, rectifier le premier avec le mass assist, et puis ensuite mettre quelques patates à droite à gauche, c'est réglé. Voilà, comme ça, il n'y a plus de raise. Ensuite, normalement, là, on aurait chopé le stun, je crois, sur celui qu'on appelle, il me semble bien. Et Pan, la contre-attaque, 54 bannières, il tape tellement pas fort, et comme c'est des G13, il avait toute sa protec, parfait. Là, on va pas s'embêter, on va y aller en géonosien. C'est une team que j'utilise vraiment beaucoup plus depuis que l'Alpha et G13. Ça change vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment un super tank. C'est bon, c'est pas Malak non plus, mais c'est vraiment un super tank. Pour les bannières, c'est vraiment pas mal. Donc là, bah ça tabasse. Normalement, on devrait faire 54. Si je ne m'abuse.
Et du coup, il nous reste plus que les vaisseaux, il me semble. Du coup, je vais juste mettre les screens parce que c'est chiant. Et donc voilà le score en malveillant contre Nego. C'était le match le plus ouf que j'ai jamais fait comme ça. C'était horrible. Et en miroir finaliseur, 63 bannières. Donc le résultat est pas foufou, 2821, c'est 10 points de moins qu'au dernier match. Et du coup on va voir un peu les defs que je lui ai posés. Donc c'est surtout du rebut de farm de GL on va dire, mais derrière j'ai caché la petite Palpatine BSF Malak, ça peut faire mal. On va voir le résultat. Et donc voilà pour le Nord, donc il a fait un fail sur ma DR, le maraudeur R7, et avec la férocité il tabasse. Ensuite il a essayé de passer ma Palpatine et il a arrêté là, du coup il a pas passé au bout de 2 essais. Donc voilà comment se termine le match. Donc finale pour cette troisième semaine aussi. En espérant, euh, en espérant faire un beau match, mais le mec d'après normalement c'est un monstre. On verra bien. Allez, j'espère que vos GA se passent bien. Salut à tous.